Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Charles. Il m'écrit: je n'ai pas une très haute estime de moi et je suis plutôt discret. Pourtant, il m'arrive très régulièrement de recevoir des critiques de la part des autres. Est-ce que tu aurais une idée de pourquoi je subis ça? Alors merci Charles, je vais essayer de répondre de façon spontanée et c'est un éclairage, ça ne constitue pas la vérité entièrement, bien entendu. Si je me branche à l'endroit où ta question me touche, j'ai l'impression que tu ressens de l'injustice, en fait, dans la question que tu me poses. C'est le point central de ton sentiment, j'imagine, quand tu reçois de la part de personnes à qui tu n'as rien demandé, des critiques, alors que tu es, dans tes propres paroles, plutôt discret. Et donc, du coup, ce que je me dis, c'est que cette injustice ressentie, peut-être que tu as enregistré l'injustice comme étant une condition de ta légitimité. Je me branche chez moi pour trouver ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai pu ressentir. À titre personnel, j'ai ressenti l'incarnation comme étant une injustice. Donc, une des premières informations sur lesquelles je me suis branché, c'est qu'il était injuste que je sois incarné comme humain parmi les humains. À ce titre-là, je ressentais une sorte de culpabilité dans la façon dont je pouvais quand même juger les autres. Et ce jugement, j'essayais de m'en préserver pour ne pas en être conscient. Je me serais trouvé sale à l'endroit où j'aurais rencontré ce jugement frontalement. De cette manière, je me suis mis à apprécier tout particulièrement, sans le savoir, les situations où on me traitait injustement. Il me semble que dans ce que tu me dis, il y a une sorte de déclencheur dans les situations injustes qui te pousse à venir à ton propre secours à ce moment-là. Tu es légitime à être défendu. Avant la critique, tu es, comme tu le dis toi-même, quelqu'un de plutôt discret, avec une estime de soi très basse. Mais à partir du moment où les critiques sont formulées, tu deviens quelqu'un qui trouve la situation injuste et qui mériterait d'être mieux traité. Tu deviens donc, symboliquement, comme une sorte de grand frère pour toi-même, qui défend son petit frère qui a été injustement attaqué. Je t'invite à voir que c'est peut-être les seules situations devant lesquelles tu peux te venir en aide aussi facilement et aussi légitimement. Tu passes donc par les autres pour t'apporter de l'estime de toi, et je pense que cette estime de toi, elle doit être masquée par la colère et l'injustice que tu ressens. C'est-à-dire que tu te viens en aide, mais de façon inconsciente quelque part. C'est même pas le sujet, c'est évident. C'est injuste, tu mérites donc d'être soutenu. C'est donc une estime de toi conditionnelle au fait d'être agressé. D'une certaine manière, cela pointe à l'endroit où tu pourrais être ton grand frère tout le temps. Tu pourrais même devenir ton propre père, ta propre mère pour toi-même, puisque tu vas passer toute ta vie en ta compagnie. Si tu dois attendre que les autres te critiquent pour te venir en aide, alors ils continueront à le faire. Et je ne doute pas qu'ils continueront à le faire, même si, d'une certaine manière, tu as réglé le problème. Mais à ce moment-là, ça n'aura pas la même saveur pour toi. Ça n'aura pas la même gravité. Il n'y aura pas le même sentiment d'urgence. Ce sera plus léger, ce sera moins incisif, moins destructeur, moins douloureux. Je ne sais pas si ce que je dis là peut être provocateur et mal pris. J'espère que tu auras l'espace pour accueillir ce que je suis en train de dire et que les personnes qui se sentent en résonance avec ta question
sauront également faire la part des choses, mais en même temps, ce que j'ai envie d'affirmer là, c'est que je suis mon propre grand frère, je suis mon propre père et ma propre mère à l'intérieur de moi, et que vous pouvez faire absolument ce que vous voulez de ce que je suis en train de dire. Si vous trouvez ça violent, vous êtes les bienvenus. Si vous trouvez ça déplacé, vous êtes les bienvenus. Faites ce que vous voulez de ce que je suis en train de dire, et vous verrez qu'automatiquement, en fait, on est d'une façon très personnelle, très subjective, câblé, pour prendre les propos d'une personne qui s'adresse à nous et en faire absolument ce qu'on veut pour justifier, pour vérifier, pour corroborer la version de la vie qu'on a déjà conclue. Donc je pense que quand quelqu'un te critique, quelque part, il y a un « je l'avais bien dit » ou « comme d'habitude » qui vient te visiter. Et si c'est le cas, c'est donc que c'est un système, c'est systémique, ce qui arrive. À l'intérieur de toi, c'est câblé, et ça se répète en boucle. Et c'est ça qui est irritant, c'est ça qui est dérangeant, c'est ça qui attire ton attention, et c'est ça qui fait que tu poses la question. Et c'est super, parce que ça veut dire que tu as besoin de passer à la phase d'après. Cette phase d'après, j'essaie de te l'indiquer du mieux possible, c'est-à-dire que si tu te rencontres honnêtement dans ton rapport à toi, qui nécessite pour l'instant que tu passes par une agression pour te soutenir, que tu as besoin de l'injustice pour te sentir légitime, alors tu continueras de vivre dans la réalité qui t'est accessible aujourd'hui. Mais si tu te rencontres vraiment dans ce rapport-là, tu vas pouvoir ouvrir à la suite, que je ne connais pas. Je ne peux pas te dire ce qui va se passer une fois que tu auras dépassé ce besoin de l'injustice pour te venir en aide. Mais je sais que ce que tu dis dans ta question, c'est que tu en as marre que ça se répète. Et donc tu auras du nouveau à cet endroit-là. Tu auras un nouveau sujet. Ce sera déjà ça. Et le sujet des critiques qui tombent n'importe quand, surtout de façon injuste, sera derrière toi. C'est tout le mal que je te souhaite. Je veux préciser que dans cette réponse que je fais, je vais chercher dans mon rapport à moi, c'est-à-dire que c'est ce que je fais à chaque fois, mais là, en l'occurrence, j'ai conscience de le faire, à l'endroit où j'ai eu besoin pendant très longtemps de ressentir cette injustice pour me sentir valable. Et ça m'a fait remarquer le pôle inverse, c'est-à-dire que j'avais aussi besoin des autres pour m'aimer. Donc, peu importe ce que je ressentais, la façon dont je me voyais moi, ma valeur, dépendait de ce que les autres disaient de moi, de comment les autres me percevaient. Ce qui justifiait le fait de s'adapter, pour avoir le regard que je voulais sur moi. Et quand j'échouais, c'était un échec personnel. C'est-à-dire que c'est même pas la critique de la personne en question qui est sur la table, c'est le fait que j'avais pas prévu ça. Moi, j'étais en train de m'adapter pour pas que ça arrive. Donc c'est ce que tu dis dans ta question, t'es discret, tu cherches pas la critique. Pourtant, elle vient de voir. Mais elle vient souligner le fait que ton rapport à toi est conditionnel à ce que les autres te renvoient. Alors que simplement, de mon point de vue aujourd'hui, les autres sont là pour te faire te rencontrer. Ça te permet de te rencontrer, de croiser des gens qui auront des avis très différents. Tu es au centre, tu dis quelque chose, tu es là, rien que le fait que tu sois là, même si tu dis rien, ça fait réagir les autres. Mais les autres réagissent avec qui ils sont, avec l'histoire qu'ils se racontent et avec d'autres automatismes qui sont différents du tien. La personne qui va venir te critiquer gratuitement, elle, peut-être qu'elle sera accablée sur le fait de devoir donner des conseils tout le temps, tout le temps, tout le temps, à toutes les personnes qu'elle croise. Donc toi, tu vas te sentir critiqué à l'endroit où la personne, elle est en train de dire « je suis valable si je donne des conseils ». Si je dis « tu devrais plutôt faire ça », tu devrais pas t'habiller comme ça, tu devrais pas dire ça. Cette personne, elle est simplement en train de vérifier son système. Et toi, en réaction, tu vérifies le tien. De cette manière, en l'énonçant de cette façon, j'ai l'impression qu'on prend du pouvoir. En disant « ça, c'est le système de l'autre », et qu'est-ce que le système de l'autre, quand il est en marche, fait sur mon système à moi? Ce qui me permet de rencontrer mon système et d'apprendre à l'aimer. En tout cas, je te souhaite d'apprendre à aimer le système que Charles a mis en place pour pouvoir se venir en aide et de pouvoir passer à l'étape suivante où il n'a plus besoin des autres pour le faire. J'espère que cette question trouvera de la résonance chez beaucoup de personnes et que cette réponse également. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Vous pouvez bien sûr réagir en commentaire, vous pouvez vous abonner,
Vous pouvez mettre un petit pouce si ça vous a plu. Échangez entre vous si jamais cette question vous stimule. Et puis n'oubliez surtout pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!